mais avant, sachez que tout ce week-end, vous allez voir des bénévoles de l'Action Damien un peu partout. Ils vont vous vendre ces marqueurs, une pochette de marqueurs au coût de 6 €. Et il faut savoir que pour sauver quelqu'un de la tuberculose ou de la lèpre, c'est une quarantaine d'euros. Donc voilà, à toutes les 7 pochettes, vous pouvez contribuer à aider quelqu'un pour le guérir. Et pour arriver finalement à récolter tous ces sous, l'Action Damien a besoin de son armée de bénévoles. Ils sont extrêmement importants, comme le souligne la marraine Joëlle Scoriz. J'ai vu beaucoup de choses ici à Kinshasa, on a fait beaucoup de rencontres et je sais à quel point l'Action Damien est utile ici sur place dans la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Alors je compte sur vous pour acheter ces fameux marqueurs. Et pour nous en parler, quelqu'un qui est le ninja des bénévoles, il a vécu plus de choses que James Bond en personne. Voici Michel DeVos, mesdames, messieurs. Comment ça va? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Je vous en prie. Michel. Oui. Si je vous dis que vous êtes le ninja des bénévoles, j'exagère pas. Vous étiez bénévole pour l'Action Damien avant que l'Action Damien existe. Exactement. Ça, c'est fort, ça. Oui, mais j'ai eu la grande chance d'avoir un professeur, lorsque j'étais en humanité, qui a invité un orateur extérieur. Cet orateur, c'est un Français, Raoul Follereau. C'est celui qui, une centaine d'années après le père Damien, a vraiment attiré l'attention des gens sur la cause des lépreux. Du coup, on a fait un petit groupe. À tourner. D'autres groupes se sont créés ailleurs en Belgique et ce n'est que 2 ans plus tard que l'on a créé alors Action Damien. Et à l'époque, il fallait vraiment être créatif. Vous alliez un peu partout pour pouvoir récolter des sous. Apparemment, vous alliez aux douanes. C'est vrai, ça? C'est exactement ça. Et comment vous y preniez pour avoir des sous? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'espace Schengen, comme on dit maintenant. Les douaniers étaient en permanence à la douane. Comme nous sommes près de la frontière française, on y allait. Après quelques minutes, on était bien avec les douaniers. Du coup, eux faisaient quelques excès de zèle, quoi. Ils stoppaient toutes les voitures et les gens se sentaient un peu obligés de participer. Vous avez fait un système avec les douaniers pour pouvoir récupérer les sous. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà, et vous étiez créatif de jour comme de nuit. Apparemment, le soir, en disant, bon, où est-ce qu'il y a des gens qui ont des sous la nuit? Et où est-ce que vous alliez? Tout près de la frontière française, mais il y a énormément de dancing aussi, avec une bonne clientèle. Et donc, à l'époque aussi, on osait faire la tournée des dancing. Et je me souviens bien d'un patron de dancing encore, je le vois encore, qui arrête la musique, prend son micro et fait une annonce. On va passer parmi vous pour les lépreux. Je crois qu'on n'oserait plus le faire maintenant. Donc, les gens un peu bourrés à 2 h du matin font... Oui. Bon, ben OK. Mais c'est bien parce que les gens qui ont bu, ils sont plus généreux en général. Et puis, ils se dépêchaient comme ça et ils pouvaient continuer. Mais c'est bien, ça. Aujourd'hui, évidemment, ça s'est un peu professionnaliser tout ça. Si on peut dire, heureusement. Vous êtes dans les magasins et j'imagine que c'est moins trash que dans les boîtes de nuit. Donc voilà, on rappelle la pochette de marqueur. Il fonctionne très bien. En plus, c'est des super... Honnêtement, c'est des super marqueurs. Comme on dit parfois dans les écoles, le noir, il écrit sans faute. Voilà, moi, je dis rien. Je vous laisse raconter tout ça. Les gens, c'est pas une période facile en ce moment financièrement. Les gens continuent d'être généreux? Tout à fait. Je crois que ça marche ici vraiment à fond, que ce soit au secrétariat national ou dans tous les comités locaux. Vraiment, tout le monde est vraiment très, très enthousiaste. La date, elle était bloquée par Raoul Follereau, là, en question, justement. C'est toujours le dernier week-end de janvier et je crois que c'est vraiment entré dans les mœurs. Et voilà, tout le monde voit qui c'est. Si on veut vous voir, vous allez être où? Tournée, Grand Place. Là, à l'Audra. Nous avons une permanence jusque dimanche soir. OK, parfait. Et donc, c'est là que vous comptez les sous à la fin de la journée, j'imagine? Oui, mais maintenant, il y en a quand même beaucoup moins. On travaille beaucoup par virement, domiciliation, etc. Ce qui est plus simple qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, vous vous retrouviez dans des endroits bizarres pour compter vos sous, non? Je vous vois venir, oui, c'est ça. Mais on a commencé très fort, puisque dans le comité qu'on a créé à l'époque, on avait quelqu'un dont les beaux-parents étaient entrepreneurs de pompes funèbres. Et comme il y avait beaucoup de liquide, eh bien, on dépouillait ça dans la morgue. Ah, bonne ambiance. Oui, tout à fait. On sauvait les gens, quand même. Donc, vous dépouillez le liquide dans la morgue. Oui. Je suis plus certain que je comprends de quoi il s'agit et j'ai très peur de poser la question. Donc, voilà, vous avez été touché par la cause à l'époque quand vous étiez à l'école. Vous avez continué de vous impliquer. Ça fait combien d'années maintenant, donc? 1962 que l'on a commencé. Je crois que vous n'étiez pas encore là, je crois. J'étais à peine un projet dans les pantalons de mon grand-père, je crois. Voilà. Je suis désolé d'avoir dit ça. Ça fait plus de 50 ans. Donc, on va donc revenir directement avec l'Action Damien. On rappelle, si vous n'achetez pas les trucs, je vous raconte des anecdotes sur les pantalons de mon grand-père. Donc,